Il n'a pas choisi un autre moyen. Il a choisi le moyen du sacrifice. Il a offert son seul fils unique, le fils unique. Ah oui, c'est le fils unique qui est allé à la croix, qui a été sacrifié à la croix pour nous racheter. La croix était l'autel. Le sacrifice s'appelait Jésus de Nazareth. Amen. Dans le premier sacrifice, dans la nouvelle alliance, c'est le sacrifice du Fils de Dieu. Dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, le premier sacrifice et le plus grand sacrifice, le sacrifice parfait, c'était Jésus. La croix, c'était l'image de l'autel. C'était l'autel. La croix, c'était l'autel. Quand j'étais en train de regarder les différents autels dans Internet, effectivement, il y avait la croix. Moi, je n'ai pas voulu choisir ça. Voilà. Donc, la croix fait partie des autels. Et la croix était l'autel sur lequel on a posé un sacrifice. Le sacrifice s'appelait Jésus. Le sacrifice parfait. Et c'est ce sacrifice parfait, ce sacrifice important, qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi nous soyons là. Amen. Lisons Matthieu 27. Vous allez voir ce que ce sacrifice a fait. Matthieu 27. Nous sommes foutus. Parce que les hommes que Dieu a créés, ils ont désormais le pouvoir sur nous, la victoire sur nous. Donc on peut déjà trembler. Parce que désormais, là où ils ont accès à la présence de Dieu, c'est fini pour nous. Ils vont nous détruire. Ils vont nous battre. C'est ce qui s'est passé. Donc ça a tremblé. La terre a tremblé. Il y a fait un tremblement de terre. C'est la deuxième chose. Pour nous donner le pouvoir. Pour nous dire que vous avez donné le pouvoir. Vous pouvez marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la pénétrée. La même chose que oui, c'est ça que ça a donné. Donc le monde de ténèbres est en train de trembler. Le monde de ténèbres tremble. Est-ce que vous savez que les sorciers tremblent devant les vrais enfants de Dieu? Est-ce que vous le savez? Vous-même, chrétiens, vous ne le savez pas. Vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Vous devez faire trembler la chambre. Vous devez faire trembler la terre. Parce que depuis le sacrifice de Christ à la croix, la terre a tremblé. Mais nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes capables de faire. Ça, c'est la deuxième chose. Je vous dis le. Ah, s'il y a le temps pour décortiquer le sacrifice de Christ. Ce que nous avons obtenu, bien aimé, du sacrifice de Christ. Il y a plein de choses. Il y a plus d'une vingtaine de choses. J'ai sélectionné juste quelque chose, quelques points, parce qu'il n'y a pas de temps. Le grand sacrifice de Christ nous a donné beaucoup de choses. L'impact est important pour les enfants de Dieu. Il y a une autre chose qui s'est passée. La terre a tremblé. Ensuite, les rochers se fendirent. Ah, quelle puissance! Les rochers. Vous voyez comment le rocher est solide. Le rocher c'est dur. Mais comment quelqu'un meurt, mais le rocher se fend. Quelqu'un meurt, quelqu'un va l'esprit, mais le rocher se fend. Les rochers sont fendus. Ce n'est pas les rochers qui étaient là à Golgotha, mais les rochers qui étaient autour, les rochers qui étaient à Jérusalem. Les rochers se sont fendus. Comme pour dire, rien ne peut nous bloquer. Alléluia. Il n'y a rien. Si les rochers se sont fondus, qu'est-ce que l'homme fait à l'image de Dieu ne peut pas faire, ne peut pas détruire? C'est à la croix que Christ a tout accompli. Les rochers se sont fondus. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu quelque chose, un acte prophétique qui s'est passé sur le champ. Et un signe de ce qui va se passer dans l'avenir. Résurrection des saints. Les saints, c'est-à-dire les gens qui croyaient en Dieu, les gens qui étaient morts.
morts et qui croyaient en Dieu. Et ce jour-là sont ressuscités. La Bible dit, quand Jésus est ressuscité, le troisième jour, ces gens-là qui sont sortis de ces bulles, ils marchaient dans la ville de Jérusalem. Alléluia. Ils n'étaient pas de marcher dans la ville de Jérusalem. Ils marchaient dans la ville de Jérusalem. On aurait dit que ce sont des fantômes. On aurait dit que ce sont des esprits. Non, mais ce n'était pas des esprits. C'était des gens bien ressuscités. Sauf qu'ils avaient laissé sous l'autel le vieil autel. Le vieil autel était resté. Donc, dans la ville de Jérusalem, les gens qui étaient morts sont sortis. Ils se sont baladés. Et beaucoup de gens les ont vus. C'est extraordinaire. Comme pour dire, voilà ce qui va se passer. Comme Jésus est ressuscité dans les morts. Voilà le signe que je vous montre. C'est que vous aussi, vous allez ressusciter dans les morts. Même si vous mourrez, un jour vous allez ressusciter. Parce qu'il faut forcément que vous soyez avec Jésus, là où il est. Alléluia. Donc la résurrection, ça, c'est le sacrifice de la croix. Le grand sacrifice. Et voilà, bien-aimés, ce qui s'est passé. Voilà l'impact du sacrifice de la croix. Le grand sacrifice, le plus grand sacrifice. Jésus est venu régler ce problème, le péché. Christ, ressuscité, a traversé les cieux avec son sang, une bonne fois pour toutes, pour le présenter au Père. Quand Jésus ressuscite, dans les morts, il a vécu encore quelques jours, une quarantaine de jours avec Moïse. Et ensuite, il a traversé les cieux, au tabernacle céleste, pour se retrouver avec son Père. Mais avec quoi? Jésus était monté avec son sang. Il est monté pour aller le présenter à son Père. Pour dire au Père, voici le sang que j'ai versé pour l'humanité. Voici le prix que j'ai payé. Voilà la preuve du prix. La preuve que j'ai payé le prix. Donc ces gens doivent être condamnés. C'est terminé. Quelles que soient les abominations, quels que soient les péchés, quels que soient les crimes, quelles que soient les impulsités, quel que soit ce qui s'est passé, voici le prix que j'ai payé. Ils doivent être condamnés. Maintenant, ils sont éligibles pour le ciel. Tous ceux qui vont croire, tous ceux qui vont accepter, c'est fini, ils sont éligibles pour le ciel. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est ce sang qui nous donne accès au ciel. C'est ce sang qui nous donne le salut. Alléluia. C'était un sacrifice pour que nous soyons sauvés. Notre salut est dû à un sacrifice sur l'autel de la croix. Mais nous sommes sauvés. Maintenant, ce sacrifice, c'est un sacrifice parfait. C'est pourquoi on dit qu'il est parfait. Ça veut dire qu'il ne peut pas être modifié ou bien retouché. Il n'y a rien à dire en fait sur ce sacrifice. Parce qu'il était complet. Le péché, Christ a porté à la croix, oui, mais il n'a pas porté que le péché. Il a porté même nos infirmités. Il a porté même nos maladies à la croix. Alléluia. Le sacrifice de Christ à la croix, c'était pour sauver notre âme, notre corps, notre esprit. Le salut est tributaire. Ça, bien aimé, il fallait un sacrifice. Dieu ne peut-il pas sauver l'homme sans pourtant qu'il le fasse sacrifier son fils unique? Je voudrais vous faire comprendre l'importance du sacrifice. Pour que nous soyons sauvés, il a fallu que Jésus paye le prix. Il fallait qu'il meure. Tout sacrifice doit mourir. Nous avons dit cela hier. Tout sacrifice doit mourir. Et Jésus, sacrifié sur la croix, est mort. Et c'est ça, aujourd'hui, qui nous rend heureux.
on peut chanter, je suis joyeux. Hein, c'est ça. C'est ce sacrifice, c'est ce qu'il a payé. Nous avons beaucoup de bénéfices aujourd'hui de ça. C'est important, bien aimé. Amen. Donc, quand Christ est monté avec le sang, son sang, pour aller le présenter à son Père, il s'est assis à la droite de son Père. Mais il est assis là pour faire quoi? Il est assis à la droite du Père, où il s'est constitué en autel du ciel. Savez-vous que Christ au ciel était l'autel? Alléluia. Christ était l'autel assis au ciel. Christ était l'autel assis au ciel. Qu'est-ce qu'il fait? L'autel d'intercession. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Donc, il n'est pas assis là juste pour comme ça, non. Il y a un travail qu'il fait. C'était l'autel. L'autel du ciel, c'est Jésus-Christ. Si vous lisez dans les documents qu'il y a un autel au ciel, vous devez déjà savoir que cet autel, c'est Christ. C'est lui qui constitue actuellement l'autel au ciel. Et cet autel, c'est lui qui intercède pour nous. Cet autel, c'est lui qui nous prépare les places, comme il a dit dans Jean 14. Il y a plusieurs demeures à la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Je m'avais préparé une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai trouvé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Afin que là où vous êtes, où je suis, vous y soyez aussi. Vous en savez le chemin. Non, Seigneur, dites-moi. Nous ne connaissons pas le chemin. Comment pouvons-nous connaître le chemin? Si, Thomas, tu connais le Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, l'autel de Christ, l'autel de la croix. Et Christ était l'autel de lui-même. Si nous sommes des autels, ce n'est pas Christ qui ne peut pas être l'autel. Donc Christ est l'autel du ciel. Le nouvel autel et le sang de l'agneau de Dieu avaient prononcé leur liberté et ils avaient libéré ceux qui étaient morts, les gens qui sont ressuscités le jour où Christ est ressuscité dans les morts. Qu'est-ce qui avait fait qu'il ressuscite? Mais c'est l'autel de Christ. C'est l'autel. C'est l'autel. Et le sacrifice de Christ garantit la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle est assurée. C'est ce que ce sacrifice fait. Il garantit à 100% la vie éternelle. Il garantit la guérison de nos maladies. Il garantit la guérison de nos infirmités. En fait, il garantit un certain nombre de choses. On va dire des bénédictions. Mais, pour rentrer là-dedans, il y a quelque chose à faire. Sinon, tout le monde serait sauvé. Il l'a fait pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas toute l'humanité qui est sauvée. C'est pourquoi Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse, point qu'il ait la vie éternelle. Il y a eu une condition, il faut croire. Donc, même pour que j'ai la guérison de ma maladie, j'ai un travail à faire. Donc, pour que je quitte mes infirmités, il y a quelque chose à faire. Donc, la croix de Golgotha, le sacrifice de Christ, a ouvert la porte. Alléluia. Le sacrifice de Christ a ouvert la porte. La grande porte où nous pouvons tout obtenir. Mais le sacrifice de Christ ne nous a pas amenés là où il faut rentrer. Il a ouvert la porte. Maintenant, à qui le veut peut rentrer dans cette porte pour obtenir.
Je suis en train de vouloir vous faire comprendre l'importance du sacrifice, l'importance de l'autel. J'ai envie de dire que, en fait, l'autel ne nous garantit pas la bénédiction, ne nous garantit pas, on va dire, l'avenir. Pas l'autel, je veux dire la délivrance, parce que c'est ce que Christ est venu faire. Ce n'est pas l'autel. La délivrance ne nous garantit pas la bénédiction, mais la délivrance ouvre la porte de la bénédiction. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous. Nous avons beaucoup de situations, des gens qui ne changent pas. Hein? Après avoir été délivrés, on a fait la délivrance. Mais la situation ne change pas. On a fait des jeûnes, des prières. La situation, la personne n'évolue pas. Pourquoi? Quelle question peut se poser, bien aimé? Qu'est-ce qui peut se passer? Il n'y a pas de résultat. On a jeûné, on a prié, on a fait la délivrance, mais il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, le grand sacrifice à la croix a ouvert la porte pour tout cela. Mais pourquoi parfois les situations ne changent pas? Il n'y a pas de résultat. Parce qu'il y a un problème. Peut-être pas chez tout le monde. Mais la voix des étranges autels de nos pères, de nos arrière-grands-parents, continue à parler. Pourquoi ces voix continuent à parler? Parce que nous n'avons pas érigé de nouvelles autels. Ah oui, nous n'avons pas érigé un nouveau sacrifice et nous n'avons pas pu apporter un nouveau sacrifice pour arrêter leur voix. Donc les esprits réclament ce qui leur appartient. Les esprits réclament ce qui leur appartient. Donc il y a des familles où les parents ont érigé des autels qui parlent contre eux. Pas peut-être les parents, les grands-parents, les aïeux. Peut-être 3 générations ou 5 générations. Ils ont peut-être érigé un autel pour dire qu'il ne va pas se marier. Ils ont peut-être érigé un autel pour dire qu'il ne va pas prospérer, il ne va pas travailler, il n'aura pas une situation, il n'aura pas de succès. Il y a des autels ce sont des autels qu'on dresse. Mais quand ces autels-là sont dressés, qu'est-ce qui se passe? Les esprits, puisque nous avons dit que le sacrifice à l'autel attire les esprits. Donc, les esprits-là, que ces sacrifices-là, les autels et ces autels de nos arrière-parents, réclament parce que tu leur appartiens. Ils font des réclamations, non? C'est pourquoi tu fais du surplace, mais malgré prier, jeûner, on est là. Parce qu'il y a des réclamations. Et dans le monde spirituel, il y a les droits. Ce n'est pas que Jésus soit incapable de régler. Mais Jésus a respecté le droit. Il sait que ça ne lui appartient pas encore. Parce que tout n'est pas encore parti. Ça là, c'est la propriété de Satan. Donc, il ne touche pas. Oui, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Maintenant, quand on vient à la délivrance va détruire ces autels. Amen. La délivrance va détruire ces autels. C'est leur voix qui parle contre toi. Ça va détruire. Gloire à Dieu. Mais sauf que ça ne va pas t'amener à un autre niveau. La délivrance n'amène pas à un autre niveau. La délivrance détruit le mauvais passé. La délivrance enlève le mauvais passé. Mais la délivrance ne te propulse pas dans l'autre niveau. Mais comment faire pour monter? Il faut le sacrifice à un nouvel autel. Alléluia. Il faut un autel. Il faut ériger l'autel. Parce que les autels
et les voies des esprits démoniaques, de ces hôtels-là, érigent des frontières, donc des limitations. Vous allez voir dans les familles, quelqu'un, il progresse, parfois dans les études jusqu'à un certain niveau. Il a le diplôme, mais il ne travaille pas. Il peut déposer les dossiers par-ci, par-là, il ne travaille pas. Pourquoi? C'est ça la voie de l'autel. C'est ce que l'autel est. C'est ça la voie de l'esprit. Donc, limité. Tu as appris, tu es intellectuel, mais sans travail. Limite. Il y a d'autres, tu travailles. Pour les femmes, par exemple, bon, elle peut apprendre, elle peut travailler, mais pas de mari. Ou bien, bon, elle peut se marier, mais pas d'enfant. Il y a plein de choses, donc ça limite. On te fait avancer jusqu'à un niveau, après, il y a une frontière, tu ne peux plus traverser. Mais ça, il faut couper la frontière, il faut détruire la frontière. Amen. Mais quand on détruit la frontière, quand on enlève la barrière, après on fait quoi? Si on reste là, on reste toujours là. On est sauvé, oui. Mais les choses ne changent pas sur la tête. Il faut faire autre chose. Il faut rester notaire. Amen. Et nous avons... Il faut vraiment des hôtels pour rendre ces voies-là silencieuses. Il faut un nouvel hôtel, l'hôtel de Dieu. Nous allons voir plusieurs types d'hôtels, mais les hôtels de Dieu, l'hôtel de Dieu. Et nous avons dit que quand c'est l'hôtel de Dieu, qu'est-ce que ça a à dire? Le Saint-Esprit. L'hôtel de Dieu n'attire pas les autres esprits. L'hôtel de Dieu attire le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il faut faire quelque chose, il faut un sacrifice pour le mettre en action, pour qu'il agisse, pour qu'il te fasse maintenant avancer. La délivrance a détruit le passé, mais maintenant il faut que tu avances. Mais pour que tu avances, il faut un nouvel hôtel avec un sacrifice. Et ce qui va se passer après, c'est que quand vous avez fait ce sacrifice, et puisque le Saint-Esprit, c'est lui qui est en action, c'est l'Esprit qui est là, qui agit dans cet hôtel, c'est maintenant le Saint-Esprit qui va combattre, contre les voies des autres esprits, les voies des esprits éclats, enfin, des esprits qui voudraient te réclamer. C'est le Saint-Esprit qui va me dire, tais-toi, taisez-vous. C'est le Saint-Esprit qui va me faire taire les voix qui veulent faire des réclamations. C'est le Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas encore un autre hôtel, il ne peut pas encore agir. Donc les autres esprits font des réclamations et il faut encore de vous, c'est qu'ils veulent, tu as été délivré, tu vois la personne revient dans la même chose. Tu as été délivré, les gens sont passés à plusieurs reprises aux délivrances. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un nouvel hôtel. En fait, quand vous dressez l'autel, ce n'est plus vous qui combattez. Le nouvel autel que vous dressez, c'est pour donner on va dire le pouvoir au Saint-Esprit et aux anges de combattre à ta place. En fait, tu peux maintenant dormir. Alléluia. C'est ce qui se passe. L'autel parle. Quand vous lisez Apocalypse 6, vous allez voir, l'autel parle, c'est écrit. D'ailleurs, nous allons lire Apocalypse chapitre 16 plutôt. Le verset 7. Si quelqu'un est déjà à la page, peut lire. Apocalypse 16. J'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Amen. J'ai entendu l'autel qui disait. Donc l'autel est en train de parler. L'autel parle.
Mais l'autel qui parle, ce n'est pas le voilà qui est là qui parle. C'est l'esprit que nous avons attiré en dressant cet autel. Le Saint-Esprit qui est là. C'est lui qui parle. Et c'est lui qui fait taire les autres voix. Il dit, taisez-vous. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné le pouvoir de vous faire taire. Et comme je suis au-dessus de vous, comme je suis tout puissant, je suis supérieur à vous. Alors que le plus bien a dit, vous le laissez tranquille. Et il va avancer. Il va continuer à avancer. Il fait le chemin. Il fait votre chemin. Tu avances. L'Esprit de Dieu parle. Tu avances. L'Esprit de Dieu parle. Tu avances. Quand il veut l'attaquer, il agit. Quand il veut l'attaquer, il agit. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, et alors tu avances, tu avances. C'est ça que nous devons faire. Parce qu'il y a une volonté. Ce qui est encore extraordinaire, c'est que l'autel que tu ériges, ne bénéficie pas seulement à toi seul, mais aussi à ta postérité. Oh, c'est formidable. Donc, même tes enfants rentrent dans l'autel. Les petits-enfants rentrent dans l'autel. Ah, c'est bon. C'est merveilleux. Amen. C'est ce qui se passe, bien-aimés. Mais, il y a deux choses qui attirent la présence de Dieu sur l'autel. Deux choses. Et nous, c'est ce que nous allons voir. Deux types de sacrifices qu'il faut pour l'enfant de Dieu. Oui, Christ a tout accompli. Le grand sacrifice, tout est fait. C'est bon. Mais si on ne fait rien, on n'avance pas. Si tu ne confesses pas tes péchés, tu vas au ciel. Parce que Christ est mort dans la croix. Je ne sais pas si nous comprenons. Donc, en fait, le sacrifice de Christ a ouvert les portes du ciel, les portes de la guérison, les portes de mariage, les portes enfin, donner la solution à tout. Mais si toi tu ne saisis pas cela, tu ne peux pas obtenir cela. Maintenant, le moyen de te saisir de cela, c'est quoi? C'est un autel que tu dresses. Le premier autel, le premier moyen pour attirer la présence de Dieu, la louange et l'adoration. Bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir, quand vous êtes dans l'adoration, comment vous attirez la présence de Dieu. Comme une certaine intimité se dresse entre Dieu et vous. C'est un autel. Les autres appellent ça l'autel de louange. L'autel de louange d'adoration. Parce que souvent, quand on parle d'autel, les gens, on voit que l'argent, le matériel, il y a l'autel, de louange de sacrifice. Louange d'adoration. Amen. Amen. En tout cas, nous allons voir, même dimanche, si on ne finit pas, nous allons voir ces différents types d'autels qu'il nous faut. Il y a également le sacrifice, bien sûr, sur l'autel de Dieu, par les présents. Ce sont les deux choses qui attirent très facilement la présence de Dieu et qui vous fait rentrer facilement dans l'intimité avec Dieu. Vous voyez que de la même façon que la présence de Satan est toujours attirée à chaque fois qu'un sacrifice est posé sur son autel. Satan est spécialiste de la contrefaçon, de tout ce que Dieu fait. Donc, de cette même façon-là, c'est ce qui se passe chez Dieu. Les agents de Satan dressent des autels qui nous asservissent. Alors que la Bible dit, dans Genèse 1er, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la saisissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Mais aujourd'hui, on domine sur la maladie. Il y en a qui fuient même le serpent. Et pourtant, c'est écrit que Dieu nous donne
le point de dominer sur ça. Bon, serpent, c'est encore bon, mais le cafard. Non, je vous dis, il y en a qui fuient les cafards. Il y en a qui fuient les souris dans les maisons. Ah! Mais ce que lui a dit là, pas ce que lui a dit, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Aujourd'hui, là, la maladie, la pauvreté, le non-accomplissement, le déshonneur, la honte, tout cela, ça devient nos maîtres. Pour les enfants, est-ce normal? Ça veut dire que c'est de là ça qui domine sur nous. Alors que Dieu a dit au contraire, c'est nous qui devons dominer sur tout ça. C'est écrit noir sur blanc. Genèse 1er 28. Mais ce qu'on constate, c'est le contraire. C'est la maladie de là qui domine sur nous. Et j'entends les gens dire, ma maladie là vraiment c'est ta maladie. C'est la preuve que la maladie domine sur nous. Puisque qu'elle t'appartient. Pourquoi, bien-aimés? Nous recherchons la délivrance dans beaucoup de secteurs de nos vies. Pourtant, il semble que nos prières, loin de délivrance, ne produisent pas de résultats voulus. Parfois, on a fait la délivrance, mais on n'a pas obtenu le résultat voulu. Pourquoi? Des réclamations. Plutôt, l'autel, le nouvel autel, qui n'est pas dressé. C'est important de dresser les autels. Hein? Tout est difficile aujourd'hui. Nous obtenons notre pain quotidien vraiment avec difficulté. C'est vrai, c'est la sanction du jardin d'Éden. À cause du péché. Mais il y a beaucoup de choses que nous faisons avec peine, avec lutte. Il faut faire beaucoup d'efforts pour obtenir ceci, pour obtenir cela. Parfois, c'est même mieux, on n'obtient rien. Des veillées de prière, vraiment des jeûnes. Mais parfois, le résultat n'est pas grand. On peut se poser des questions. Si vous constatez ça, il reste une solution. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez fait la délivrance. Vous n'avancez pas. Il vous reste encore une cartouche. Il faut élever l'autel. Il faut élever l'autel. Il faut dresser l'autel. Amen. Amen. Oui, il faut dresser l'autel. Il faut élever les autels bien élevés. Et on peut se dire pourquoi dresser encore l'autel? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. On va voir quelques exemples des gens qui ont fait des sacrifices dans la Nouvelle Alliance. Quelques exemples. C'est vrai que les gens voudraient lire, comme on a lu dans l'Ancien Testament, l'autel, il a dressé l'autel. On veut voir que c'est écrit autel. Ou alors on veut voir que c'est écrit sacrifice. Alors qu'il suffit de regarder les actes qui sont posés pour les comparer à ceux qui ont fait des sacrifices, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, si là-bas ça s'est appelé autel ou sacrifice, ça voudrait dire que lui-là qui a posé le même acte, ça s'appelle aussi autel, sacrifice. Marc 12. Marc chapitre 12, c'est des passages que nous connaissons, des histoires que nous connaissons. Mais nous ne savons pas que là c'est un sacrifice. Marc 12, 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il y avait aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors,
Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc, voyez cette femme qui s'est sacrifiée. Donc, tout ce qu'elle avait pour vivre, ce qui lui restait pour vivre, pour manger, c'est ce qu'elle a donné à Jésus. N'est-ce pas un sacrifice? Amen. C'est un sacrifice. Et regardez comment je salue l'attention de Jésus. C'est un sacrifice. Ce n'est pas facile. Nos sacrifices, ce n'est pas facile. Nous tous qui sommes là. Qui a déjà mis dans la corbeille là, tout ce qui lui reste? Il lui reste même l'argent de taxi là, quand tu vas, il te reste 1000 francs là, tu dis, ah là je vais prendre le taxi comment? Non, là, je ne peux pas. Parce que là, il y a le taxi après. On pense au taxi. Mais la dame, la veuve là, ne pensait pas à ce qu'elle devait manger. Elle n'a pas réfléchi. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. C'est donner tout ce qu'on a. Le nécessaire, on se sacrifie. Acte chapitre 16, verset 25. 25 à 26. Quelque chose s'est passé. Acte des Apôtres, chapitre 16. « 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui? Juste avant de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le tremblement de terre. Les rochers se sont fendus. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Et là, c'est à travers la louange et l'adoration. L'autel de la louange et de l'adoration peut faire des rochers, peut faire des délivrances. Voilà comment le ciel a tremblé. Et les liens ont été rompus. Les liens des prisonniers étaient rompus. C'est l'autel de la louange et de l'adoration. Bien-aimés, c'est un autel, la louange et l'adoration. Mais les gens sont là, ne veulent pas chanter. Les gens sont là, ne veulent pas adorer. Tu peux obtenir ta délivrance par la louange, par la louange, par l'adoration. Parce que l'adoration te fait rentrer en intimité avec Dieu. Tu rentres intimement, tu es maintenant intimement lié avec Dieu. Ce n'est pas l'adoration qu'on fait de vous les lèvres, ce n'est pas ça. Voilà un exemple de ce qui s'est passé dans la prison. Ils sont dans la prison. Ils sont des prisonniers. Mais ils ne vont pas se taire. Ils vont dire, ok, nous sommes des prisonniers. Mais nous allons dresser nos terres. Nous allons lever nos terres à notre Dieu. La Bible dit qu'il priait et chantait les louanges. Alléluia. À l'endroit de l'Éternel. Et ce qui s'est passé, bien aimé, c'est que l'endroit où ils étaient trembla. Comme quand Christ était mort à la croix, la terre avait tremblé. La louange et l'adoration de Pierre, de Paul, Pierre et Silas en prison a fait trembler la terre. Amen. Les rochers se sont fendus. La Bible dit, les portes, ici, là, les portes sont ouvertes. Là-bas, il est dit, les morts, les saints qui étaient morts sont ressuscités, sont revenus à la vie. Ici, il est dit que les liens des prisonniers étaient rompus. Voilà un autel. L'autel de la louange. L'autel du sacrifice. Amen. Et nous avons notre exemple, Marie, qui répand un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Nous connaissons cette histoire, Jean 12, 3. On va plus lire. Jean 12, chapitre 3, Marc 14,
verset 3. Matthieu 26, 6 à 7, ça parle de même histoire. Vous connaissez cette histoire. Marie qui a répandu le parfum de grand prix. C'est bien précisé. Un parfum de grand prix. Au point où même le gars, Judas s'est même fâché. Il dit, mais comment? C'est pas possible. Comment lui là il va casser? On pouvait mieux vendre ce parfum-là et puis l'argent qu'on devait avoir, on devait maintenant donner ça aux pauvres. Un voleur. La Bible précise bien qu'il ne disait pas ça là parce qu'il avait le souci des pauvres. Non, il le faisait parce qu'il était voleur. C'est pour qu'il prenne encore l'argent là. Un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Donc ce n'est pas un petit machin. C'est pourquoi je disais hier que le sacrifice doit être précieux et de grande importance. Là c'est le parfum. Quel enfer. C'est vrai que c'était une prophétie, on va dire. Ça annonçait déjà la sépulture de Jésus. Oui, mais ce n'était pas n'importe quel parfum. Il pouvait prendre pour annoncer la sépulture de Jésus un parfum de bas prix. Mais elle prend un parfum de grand prix. Parce qu'elle sait qu'elle est en face de Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons également l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, du verset 11 au verset 18. Vous notez. Vous savez ce que Paul a fait comme sacrifice. Paul a sacrifié son salaire. Il a sacrifié son salaire. Il ne prenait pas le salaire de l'Église. Il préférait fabriquer des tentes. Parce que l'Église n'avait encore pas grand-chose. Et je ne peux pas détruire. Il n'y a pas encore grand monde. Donc je préfère vraiment faire des tentes. C'est un sacrifice. Lui-même il dit, quand vous lisez ce passage, il dit, vous pensez que je n'avais pas le droit de le prendre? Il dit, je dois manger. Celui qui travaille l'évangile doit vivre l'évangile. Vous croyez que j'avais le droit de le prendre? C'était mon droit de prendre le salaire. Mais pour ne pas vraiment qu'il y ait un certain nombre de... Non, j'ai préféré laisser. Donc il s'est sacrifié. C'est un sacrifice. Aujourd'hui, c'est rare, pasteur, laisser le salaire. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Voilà les sacrifices dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, chaque croyant est un sanctuaire mobile et un autel. Donc nous le répétons, chaque croyant est un autel. Nous sommes un sanctuaire mobile et un autel. Lisons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, 19 à 22. Qui a la page peut lire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien couronné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Oui, pour être un temple, c'est un sanctuaire. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Un sanctuaire, c'est une habitation de Dieu. Et nous avons vu qu'un autel, c'est l'endroit de contact entre l'homme et sa divinité. Vous pouvez également lire 2 Corinthiens chapitre 6.
le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà. Nous sommes donc le temple de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme le Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc nous sommes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. Donc par son esprit, il habite en nous. L'autel s'élève dans nos cœurs. Nous sommes au sanctuaire, nous sommes l'autel, mais l'autel s'élève dans nos cœurs, dans ton cœur. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, vous avez lu à la maison. Cet autel ne contient pas le sang. C'est ce que je disais au départ, ce n'est plus pour aller faire des sacrifices, pour faire couler le sang. Mais on se dispose dans son cœur de faire un sacrifice. C'est un désir ardent qui s'élève dans nos cœurs. Donc on ne fait pas l'autel parce qu'on nous a demandé de faire l'autel. Il faut qu'il y ait un désir ardent. Il faut qu'il y ait ce désir de lever l'autel. Donc ça part du cœur. En dehors du fait qu'il y en a où c'est Dieu lui-même qui vous l'impose. Je ne savais pas ce que c'était l'autel. Je lisais dans la Bible l'autel, je ne connaissais pas. Je suis à l'Institut, je prie pour mon ministère. Le Seigneur me dit, élève l'autel. Je connais rien, je ne sais pas ce que c'est. Je vais lever l'autel. Je ne dis pas ça à quelqu'un, mais je dis Seigneur, je ne comprends rien. C'est quoi élever l'autel? Et quelques mois plus tard, il y avait une manifestation à la fois qu'on appelle la SEBA, organisée par Bethany, là où on avait invité des serviteurs de Dieu des autres pays. Et je suis allé au dernier jour seulement, le jour où c'était un serviteur de Dieu de la RDC qui prêchait, et il va enseigner sur les hôtels. Le seul jour où je suis allé, c'est le jour où il y avait l'enseignement sur les hôtels. C'est là que j'ai découvert ce que c'est l'autel. Ah, donc c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais avec le salaire de stagiaire, parce que je suis déjà sorti de l'Institut, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire l'autel. C'est que j'ai entendu là-bas. Et l'autel, c'est quelque chose de grand, de précieux. Je veux faire quel hôtel? Et puis un jour, on a un peu prié, je priais avec deux personnes, un diacre et une diaconesse. Et puis, la diaconesse dit, pasteur, je peux dire quelque chose? Oui, oui. Le Seigneur me dit que vous devez élever l'autel. Je dis, maman, il me l'a dit depuis l'Institut. Mais je vais faire l'autel avec quoi? Elle me dit, papa, si tu l'as dit, c'est que tu peux faire l'autel. Et je suis allé à la maison. Je commence à réfléchir, je dis, comment ça va se passer? Le peu que j'ai là, c'est pour les charges, toutes les choses, ça va dans les charges de la maison. Mais je fais l'hôtel avec moi. Et puis j'ai parlé avec mon épouse. Je dis, bon, là, arrange-toi avec ton marché. Tu dois t'arranger à faire la chose. Je te laisse 2 mois pour que tu économises la nourriture dans le congélateur. Parce qu'on aura 1 mois, on n'aura rien. Parce que je dois élever l'hôtel. Donc je te laisse tout le temps. C'est ce qu'elle a fait, c'est organisé. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait l'hôtel. On n'est pas mort de faim. Alléluia. On n'est pas mort de faim. Mais ce que j'ai reçu, je ne vous dis pas. Parce qu'on ne fait pas l'hôtel sans rien recevoir, c'est impossible. Amen. Si tu as fait l'hôtel, tu n'as rien reçu, tu as mal fait l'hôtel. Je dis bien, c'est impossible. C'est le dernier recours. On a prié, on a fait les livrances, le dernier recours, c'est l'hôtel.
Tu ne peux pas ériger l'autel, élever l'autel sans avoir un retour. J'ai même envie de vous dire que vous avez le retour dans les 48 heures qui suivent. Amen. Donc, c'est pourquoi c'est formidable, c'est puissant. Ça dit que même si vous n'obtenez pas matériellement ce que vous avez demandé, mais il vous dit déjà qu'il va vous donner ça. Dans les 48 heures, Dieu vous répond. Dans les 48 heures, Dieu vous répond. C'est ça. L'autel, ça, c'est vite fait. La prière, on attend que Dieu me réponde. Bon, il me répond dans 1 an. Il peut agir, il peut exaucer la prière dans 3 ans. Bon, dans 1 mois. Mais l'autel, c'est systématique. C'est pourquoi c'est plus efficace. Quand on élève l'autel, bien aimé, c'est plus efficace. C'est vraiment plus efficace. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu comme sacrifice? Là, je vais te prendre moi l'exemple de l'argent. Il n'y a pas que ça. Mais si vous dressez un autel, que vous ne remplissez pas les premières conditions, ça ne marchera pas. Le premier sacrifice qu'il faut faire, c'est tout dans Romains, chapitre 12. Là, vous lisez vous-même. 2 personnes vont dire. Premier, deuxième verset. Premier, verset 2. Le premier sacrifice pour tout croyant. Romains 12, 1 à 2. Allons-y, on n'est pas encore là. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Amen. Premier sacrifice, non, corps. C'est ça le premier sacrifice. Donc, en fait, nous sommes des autels. Nous sommes des sanctuaires, nous sommes des autels, mais en même temps, nous sommes des sacrifices. Autel, en même temps, sacrifice. Comme Jésus a été un autel, et il a été aussi le sacrifice sur l'autel de la croix. Donc Jésus lui-même, autel, mais il a été aussi sacrifice. Donc l'homme également était un autel, mais il a aussi un sacrifice. Le sacrifice, nous le donnons à Dieu. C'est le premier sacrifice. Donc, si on n'a pas encore fait ce sacrifice, ça ne sert à rien de faire les autres. Ça ne marchera pas. La première chose, c'est de s'offrir soi-même à Dieu. Mais tout sacrifice doit mourir, nous avons dit. Tout sacrifice doit mourir. Il s'agit de faire mourir nos membres. Disons Colossiens. Nous allons voir ce qu'il faut faire mourir. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Rapidement. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 7. Je vais lire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc ce qu'on a à faire mourir, c'est le péché. Donc, il s'agit de mener une vie d'obéissance à Dieu, de consécration, c'est-à-dire de non-conformité au monde. C'est la première chose à faire. Donc, vous ne pouvez pas faire
un autel alors que vous vivez dans le péché. C'est impossible, ça ne marchera pas. Parce qu'après, vous allez dire que, écoute, j'avais laissé l'autel. Le pasteur nous avait enseigné que vraiment l'autel, c'est toujours efficace, c'est vraiment, ça marche toujours, mais là, ça n'a pas marché. Tu as revu, tu as vu ta vie. La première chose qu'on doit offrir à Dieu, c'est notre corps. C'est-à-dire que nous devons offrir à Dieu des corps sains. On doit faire mourir vraiment nos membres, c'est-à-dire le péché doit quitter, le péché doit quitter. On doit vivre dans l'obéissance à Dieu, dans la consécration. C'est important de se consacrer à Dieu. C'est ça qu'il faut d'abord faire avant de faire autre chose. C'est d'abord ça. La consécration à Dieu. L'obéissance. Ne pas se conformer au monde, comme nous l'avons lu. C'est la première chose. Le deuxième type de sacrifice, ce sont la prière et les actions de grâce, qui peuvent être des louanges et des adorations. Nous avons déjà vu avec l'exemple de Paul et Silas. On peut lire dans l'Apocalypse 8. C'est toujours bon d'avoir des appuis bibliques. Apocalypse chapitre 8, du verset 3 au verset 5. Il dit, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée du parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. On peut s'arrêter là, on peut continuer à 5, oui. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Amen. Voilà l'autel de la prière. Donc la prière est un autel. On peut dresser l'autel de la prière. Donc quand on a fini à s'offrir à Dieu, quand on s'est sanctifié, la deuxième chose à faire, c'est la prière. Donc c'est pas autel de la prière, c'est pas les 5 minutes qu'on fait. Quand on parle autel de la prière, c'est pour cela que je vous ai montré les images. Quand on dresse l'autel, vous avez vu l'autel de pierre, c'était superposé, non? Ça montait, c'est un table à la vue. C'est ça la prière aussi, l'autel de la prière. Il faut beaucoup de prières, ça doit monter, ça doit monter. C'est ça l'autel de prière. Construire un autel de prière, c'est faire beaucoup de prières, ça doit monter, ça doit monter, ça doit monter. C'est l'autel de prière qui peut déclencher la délivrance. C'est l'autel de prière qui peut déclencher la bénédiction. Alléluia. L'autel de la prière. Mais si nous n'obtenons rien, c'est parce que nous ne sommes pas les auteurs de la prière. Nous prions, oui, d'accord. Mais nous gérons, oui, mais il n'y a pas de grand résultat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'autel. L'autel doit être suffisamment élevé. Nous avons vu, il faut que ça soit de grande importance. Donc il faut beaucoup élever. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de prières, beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps de prière. Pour faire trembler. Nous avons lu ici que la terre trembla, comme à Golgotha, comme à la prison avec Paul et Silas. Là aussi, on nous dit que un ange vint et il s'était sur l'autel ayant le s'asseoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel. Il fallait qu'il offre. Donc le sacrifice c'était les prières. Les prières. Il fallait qu'il offre ça sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange dit prit l'ascensoir, le prit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. C'est ça le résultat. Vous voyez ce que le sacrifice fait.
les tonnerres, les éclairs, le tremblement de terre. Ah oui, ça bouge. C'est efficace, c'est puissant, le sacrifice à l'autel. C'est puissant. De la même manière qu'on peut le faire avec la prière, avec l'adoration, la louange, également on peut le faire. Et maintenant aussi, on peut le faire avec les présents en nature ou en finance. Donner ses biens matériels et financiers. Et là, nous avons aussi beaucoup de passages. Hébreux chapitre 13, 15 à 16. Là, c'est l'autel de la louange. Là, c'est le sacrifice plutôt de la louange. Nous connaissons ce passage. Hébreux 13, 15 à 16. L'offrande de nos lèvres, qui est la louange. Voilà, c'est un sacrifice également. Donc, l'autre type de sacrifice, c'est maintenant soit des biens en nature, soit des biens en finance. Je voudrais que nous puissions comprendre que le sacrifice, ce n'est pas seulement l'argent et les biens en nature. Mais il y a aussi, on a vu, quoi? Louange, adoration, la prière. C'est ça qui nous fait rentrer en intimité avec Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre sacrifice. Il y a aussi un autre sacrifice à l'autel. C'est le service à Dieu. Regardez, je suis devant l'autel de Dieu. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de servir Dieu. Voilà mon sacrifice à l'autel de Dieu. La prédication de l'évangile est un sacrifice. Amen. Quitter son travail pour se consacrer à l'œuvre de Dieu est un sacrifice. Je suis devant l'autel de Dieu et voici le sacrifice que je vais offrir à Dieu. Le sacrifice du service. Mais ce sacrifice, il y a paye forcément. Il y a un résultat. Alléluia. C'est merveilleux. Donc, servir de tout son cœur et avec un esprit bien disposé au Seigneur, c'est important. C'est vraiment très important. Nous sommes en train de finir, il y a une différence entre l'offrande simple et l'offrande sacrificielle, c'est-à-dire l'autel, ce qu'on appelle l'autel. Il y a une différence. Parce que parfois les gens confondent. On fait une offrande au Seigneur, c'est une offrande simple. Tu n'as pas les résultats, tu dis, putain, j'avais fait l'offrande. Putain, j'avais fait l'offrande pour mon business, j'avais fait l'offrande pour mon entreprise. Oui, tu as fait une offrande, mais tu n'as pas fait une offrande sacrificielle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 100 000 francs, je dis, bon, je peux manger avec 50 000, donc 50 000, je vais faire l'offrande. Ce n'est pas un hôtel, tu n'as pas fait l'hôtel. Tu as fait une offrande, oui, mais tu n'as pas fait l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, c'est quoi? C'est une privation. Là, tu ne t'es pas privé. Tu as quelque chose pour continuer à vivre. Là, il n'y a pas de privation. L'offrande sacrificielle, on se prive. C'est pourquoi je vais prendre l'exemple de moi-même. Je me suis privé un mois. C'est ça l'offrande sacrificielle. Maintenant, si on ne peut pas faire ça, en nature ou en finance, faites l'offrande de la prière. Et puis, oui, l'offrande de la prière, l'autel de la prière, l'autel de la louange, l'autel du service. Tous les jours, il faut dans la maison de Dieu. Tous les jours, évangéliser. Tous les jours, il faut que ça monte et élever l'autel de Dieu. Amen. Et vous allez voir également, les choses vont se décanter dans votre vie. Bien aimé, l'évangile, l'évangélisation, si vous travaillez beaucoup dans l'évangélisation, vos problèmes seront résolus. Le Seigneur va résoudre quelque chose de problème. Même si vous êtes liés, les liens seront. C'est un grand honneur. Servir Dieu pour le salut des âmes, l'évangélisation, l'évangile. Si chacun se met dans l'évangile, vous allez voir au fur et à mesure que vous évangélisez, au fur et à mesure que vous cherchez les âmes, vous allez voir comment les choses vont se décanter dans votre vie.
C'est un autel. Mais comme c'est compliqué pour les gens, c'est compliqué. Même la prière, c'est compliqué. Si on ne peut pas prier 1 heure, c'est un autel de prière comme tu le sais. C'est compliqué. Maintenant, si ça on ne peut pas faire, alors fais une offrande sacrificielle. En nature ou en finance. Et là aussi c'est compliqué. Donc l'autel, ce n'est pas n'importe qui fait l'autel. Pour que ça soit bien fait, il faut remplir un certain nombre de conditions. Amen. Permettez-moi de terminer parce que nous sommes à la fin. Donc au dimanche, je reviens sur autre chose. L'offrande agit dans le domaine de la louange, alors que l'autel agit dans le domaine du combat spirituel. Donc l'offrande simple, dont je viens de parler, ça va agir. Oui, parce que vous avez fait une offrande, dans la louange, ça va agir. Mais dans le combat spirituel, il faut l'autel. Il faut l'autel dans le combat spirituel. Dieu combattra les choses qui s'opposent à votre progrès quand nous attirons sa présence par notre sacrifice. Donc, par le sacrifice que nous faisons, nous attirons la présence de Dieu. Et quand nous attirons la présence de Dieu, c'est maintenant Dieu qui va combattre tous ceux qui s'opposent à nous, à notre progrès, tous ceux qui s'opposent à notre avancement. Dieu combat. Donc, ce n'est plus vous, ce n'est plus nous, c'est maintenant Dieu qui agit. Amen. Ce que beaucoup de prières, jeûnes et délivrances ne peuvent pas atteindre, le sacrifice l'atteindra. Si nous avons jeûné, nous avons prié, rien n'a bougé. Mais le sacrifice que vous allez faire, même si c'est toujours le sacrifice de la prière, même si c'est toujours le sacrifice de l'adoration, ça va l'atteindre. Ça va atteindre l'objectif. L'autel combat nos ennemis. L'autel permet aux anges de combattre à nos côtés. Vous lirez l'Apocalypse 14, 18 à la maison. Celui qui élève l'autel entre dans le monde des miracles. Quand tu élèves l'autel, c'est terminé, tu rentres dans le monde des miracles. Et il y a beaucoup de choses là qui vont se passer. L'autel va te dévoiler tes ennemis. Tu vas commencer à connaître tes ennemis. Il va te dévoiler tes ennemis. Et l'autel va te délivrer de tout système satanique établi dans la famille. Là où on vous a appris dans les prisons, les cachots, l'autel va te sortir de là. Amen. La valeur de l'autel dépend de la valeur du sacrifice. Je peux dresser l'autel. Mais quel est le sacrifice que je laisse sur l'autel? Pour que cet autel-là soit vraiment efficace, il faut que le sacrifice soit de grande valeur. C'est à ce moment que l'autel est efficace. Vous prendrez 2 Chroniques, chapitre 33, verset 16. Et dès lors que la valeur de l'autel dépend de la valeur du sacrifice, aussi la bénédiction est proportionnelle à la valeur du sacrifice. La bénédiction est proportionnelle à la valeur du sacrifice. 2 Chroniques 33, 16. 2 Chroniques 33, 16. Et donc, la valeur, vraiment, plutôt la bénédiction est proportionnelle à la valeur du sacrifice. Donc, plus le sacrifice a une grande valeur, plus la bénédiction est grande. Mais comment faire pour élever l'autel? Lorsqu'on constate que les délivrances, les jeûnes, les prières ne produisent plus de résultats voulus ou en produisent moins, il faut dresser des autels. C'est une décision qui s'élève du cœur
je suis en train de résumer, d'offrir un sacrifice à Dieu. L'autel s'élève dans le domaine où on est bloqué. Donc, on ne lève pas l'autel sur tout le domaine. On ne lève pas un seul autel sur tout le domaine. L'autel s'élève dans un domaine précis. Dans un domaine où on sent qu'on est bloqué. C'est là où on élève l'autel. Maintenant, si on estime qu'on est bloqué dans plusieurs domaines, alors il faut un autel à chaque domaine. Parce que l'autel parle pour un seul domaine. Donc l'autel s'élève dans le domaine où on est bloqué. Le sacrifice doit être important et de grande valeur. Je répète, le sacrifice doit être important et de grande valeur. Vous voyez le plus hier, j'insiste là-dessus. 2 Samuel 24, verset 24 à 25. 2 Samuel 24, verset 24 à 25. Hier, nous avons lu ce passage. Il s'agit de David. Lorsque David va élever l'autel, qu'est-ce qu'il va dire pour faire le sacrifice? Il dit, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne m'a pas coûté, ce qui ne me coûte rien. Je ne peux pas. Donc pour lui, il faut que j'offre quelque chose de valeur. Vous pouvez lire Josué 22, Josué chapitre 22, verset 10. Vous allez voir également la grandeur de l'autel. Donc quand on donne une grosse somme d'argent en dehors de son abondance, ce n'est pas un autel, contrairement à celui qui donne tout son salaire mensuel sans savoir d'où viendra sa nourriture, ses autres dépenses et revenus mensuels. Donc on peut donner beaucoup d'argent, mais si ce n'est pas un sacrifice, si ce n'est pas une privation, ce n'est pas un autel. Alors qu'on peut donner un peu d'argent, mais si, comme la pauvre veuve, mais si c'est un sacrifice, si on s'est privé, on s'est sacrifié, c'est un autel. Alléluia. On comprend bien? Lorsque la décision de bâtir un autel est prise, on informe les serviteurs de Dieu qui organisent une séance de prière à l'autel. Elle peut être publique ou privée selon les cas. Donc, si la décision de faire l'autel monte, vous informez le pasteur, il va organiser cette séance de prière à l'autel. Si vous voulez que ce soit public, ça peut être public un dimanche devant tout le monde. Si vous voulez que ce soit à huis clos, ça peut être à huis clos. Amen. Donc, je vous enseigne comment ça se passe. L'autel peut influencer plusieurs générations, je l'avais déjà dit. Abraham va bâtir l'autel à Bethel, comme il est dit dans Genèse 12, 7 à 8. Et des centaines d'années plus tard, son petit-fils Jacob va avoir la vision de l'échelle au même endroit lorsqu'il fuyait son frère Esaü. Là où Abraham avait bâti l'autel. Le petit-fils, des centaines d'années après, Jacob, quand il va dormir là, quand il fuyait son frère Esaü, quand il va dormir là, c'est là où il va avoir la vision de l'échelle. Dieu va le visiter là. C'est là où le Père avait laissé l'autel. Donc l'autel, ça atteint des générations futures. Les enfants, les petits-enfants bénéficient de l'autel. Plus tard encore, il bâtit lui aussi un autel au même endroit. Oui, Jacob aussi au même endroit, il va bâtir un autel. Et donc lui, quand il bâtit aussi son autel, ses enfants, ses petits-enfants aussi bénéficient de cet autel. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on est dans le péché, ça ne sert à rien d'offrir l'autel. Dans Matthieu chapitre 5, il est dit, si tu as ton offrande, tu viens avec ton offrande à l'autel, et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis viens donner ton offrande à l'autel. Donc si tu as la haine, si tu as des problèmes avec quelqu'un, ne fais même pas l'autel, ça ne marchera pas. Alléluia. Ça ne marchera pas. Parce que l'autel ne rate pas quand les conditions sont remplies.
l'hôtel ne rate pas. Et les critères de l'hôtel, nous allons certainement les voir dimanche. Les critères qu'il faut remplir pour que l'hôtel marche forcément. Nous allons les voir dimanche. Amen. Je termine par ce témoignage. À élever. Un frère, pas ici, il est dans une autre assemblée. Je suis à la maison. Un soir, vers 19h, il arrive. Il dit, pasteur, je suis venu élever mon hôtel. Wow, ça c'est que la femme, même pas m'avertir. Il dit, passez-moi votre téléphone. J'avais un Samsung J1. Je lui donne mon téléphone. Il ouvre. Il enlève ma puce. Avec la puce message. Il ouvre son téléphone. Il enlève sa puce. Il met dans mon téléphone. Il dit, tenez. Il venait de l'acheter. A50. Samsung A50. Donc, lui, il prend lui. Samsung J1. Il me donne le Samsung A59. Je suis resté là. Et puis, il est parti. Dans la nuit, je me réveille à 3h du matin. Puisque je n'ai pas payé avec lui, il fallait que je prie parce que l'hôtel non pris. J'ai prié pour lui. Et 2 semaines plus tard, il reçoit, on lui fait cadeau d'un téléphone plus performant que celui-là. C'est extraordinaire. Donc, il sacrifie son téléphone, il donne à son pasteur. Il dit, je lève mon hôtel. Donc, lui, il préfère prendre le J1. Parce qu'en fait, il ne supportait plus de voir son pasteur avec un petit téléphone. Comment le pasteur va avoir un petit téléphone? Donc, il achète un grand téléphone et il vient faire l'échange. Mais 2 semaines plus tard, il a un téléphone plus performant que celui-là. C'est celui qu'il a en ce moment. Amen. Je vous dis, l'hôtel ne rate pas. Quand c'est bien fait, l'hôtel ne rate pas. Dès que vous faites l'hôtel, si dans la même nuit, Dieu ne vous parle pas, il va vous parler le lendemain. Je vous dis 48 heures, Dieu va vous parler, Dieu va vous répondre. Soit il va vous dire, je veux le faire. Soit il va vous dire, en tout cas, il vous donnera une réponse. Si vous n'avez pas les réponses de Dieu, quand vous avez fait l'hôtel après 48 heures, c'est que votre hôtel a souffert d'un problème. Il y a un problème. Soit, comme on veut le voir, le péché, vous n'êtes pas sanctifié. Soit, l'hôtel n'a pas de valeur, parce que c'est Dieu qui juge la valeur de l'hôtel. Ce n'est pas le pasteur chez qui vous allez faire l'hôtel. C'est Dieu qui juge la valeur de l'hôtel. Il sait lui-même que vous n'êtes pas sacrifié. Ce n'est pas un sacrifice que vous avez eu à faire. Donc il ne répond pas. Toi, l'homme de Dieu chez qui vous faites l'hôtel, si ce n'est pas un vrai, si c'est un faux, vous n'allez rien obtenir. Parce que Dieu ne répond que chez les vrais, si vous partez chez les vrais. C'est pourquoi il faut savoir chez qui faire l'hôtel. Si vous allez chez les bishops, si vous allez chez les bishops, le général, vous n'obtiendrez rien du tout. C'est ça les critères. Pourquoi on ne revient plus la dimanche? Parce que dimanche, j'ai vraiment envie de prêcher sur autre chose. Sur les hôtels, mais autre chose. Alléluia. Amen. Donc, voilà les critères qu'il faut remplir pour élever l'hôtel. Donc, ceux qui veulent élever l'hôtel, vous êtes enseignés. Je pense que ça a enregistré. Les absents vont prendre les CD ou les clés USB pour écouter et élever les hôtels en conséquence. Lorsque moi j'avais élevé mon hôtel, la même nuit, dès qu'on avait fini de prier avec le pasteur Mouba, parce que j'ai fait pour moi chez lui, il ne dit pas
ce qu'il avait déjà reçu. Avant même qu'on vienne à l'autel, Dieu lui a déjà parlé de moi. Mais il me dit, viens. On fait l'autel. Et dans la même nuit, Dieu me parle. Ce n'est pas le rêve. Je suis la vision. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Le lendemain, je suis allé me voir. Je dis, pasteur, il n'y a que lui qui sait, parce que je lui ai dit. Je dis, pasteur, voilà ce que j'ai vu. Il s'est bien dit, je sais, frère. J'ai reçu ça avant même qu'on vienne faire l'autel. Il dit, mais attention, ne pas t'obéir. Il m'a seulement conseillé. Parce que ça là, c'est grand. Amen. Amen. Je m'arrête par là. Nous allons prier.